Bienvenue dans une nouvelle semaine que nous allons passer ensemble. J'ai essayé de faire un nouveau style de vidéo que je trouve un peu plus travaillé et qui, je crois, me plaît beaucoup. J'indique pas forcément quel jour c'est, j'ai seulement essayé de filmer quand il y avait des moments intéressants dans ma semaine pour vous montrer et vous partager un maximum de choses, mais que ce soit pas non plus tout le temps les mêmes activités. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ensemble. Cette semaine, j'ai appelé ça l'art de recommencer parce que ça y est, j'ai 30 ans. J'attendais ça dans ma tête, mais c'est vrai que une fois que c'est passé, je savais pas trop ce que j'allais faire après. Mon anniversaire est terminé. Je suis rentrée de mes vacances en Italie et j'avoue, la déprime est venue avec moi parce que passer du soleil à la grisaille allemande, c'est un peu compliqué. On essaye de reprendre un rythme et un quotidien comme on peut, avec des habitudes cocooning, du café, de l'écriture. Ça, c'est les classiques. Cette semaine, j'ai aussi appelé ça l'art de recommencer parce que juste avant mon anniversaire, j'ai terminé le premier jet, le brouillon de mon roman. J'ai tapé mon manuscrit en entier et ça y est, il va falloir tout décortiquer, tout casser et le réécrire à partir de zéro. Il va falloir clarifier l'intrigue, il va falloir prendre des décisions, il va falloir terminer de chercher tous les prénoms, tous les lieux où j'ai écrit à nommer plus tard pour l'instant. Ça va demander beaucoup de travail et donc c'est aussi un peu difficile de se retrouver en bas d'une montagne qu'on a l'impression d'avoir déjà grimpé et de devoir recommencer à la gravir. C'est un peu compliqué mentalement, je vais pas vous mentir. Cette semaine, elle commence avec une moyenne petite mauvaise surprise puisque mes toilettes ont décidé d'arrêter de fonctionner. La chasse d'eau n'envoyait plus d'eau. Donc, j'ai cherché un tuto YouTube et je me suis débrouillée. J'ai fait ça comme j'ai pu. Et bien, devinez quoi? J'ai réussi à les réparer. Il suffisait de démonter la petite portière de la chasse d'eau et de secouer un tuyau derrière qui apparemment était bloqué par une bulle ou quelque chose comme ça, qui s'était un peu grippé. Et puis de la remonter et ça a marché. L'eau a jailli et j'ai jamais été aussi contente et fière de mes capacités, quand même. Hein, on se débrouille. Quand il faut, on peut. Mais donc voilà, une fois que les toilettes sont réparées, qu'est-ce que je fais pour me remettre dans ma semaine? Et surtout, qu'est-ce que je fais pour rester motivée face à un projet qui est vraiment à si long terme, écrire un roman? Voilà, ça c'est mon rêve, mon projet personnel. Ça peut s'appliquer à n'importe quel de vos rêves et vos projets personnels qui sont sur la longueur. Construire une maison, projet créatif, voyage, gros voyage à l'étranger. C'est vrai que quand c'est quelque chose de très long et qui se fait en plusieurs étapes, il faut vraiment garder la motivation. Surtout quand une grosse étape se termine mais qu'une nouvelle recommence. Et là on se dit oh là là c'est toujours pas fini, il faut tout recommencer. Voilà, comment on fait pour tout recommencer quand on est déjà loin et bien avancé dans un projet pour garder la motivation jusqu'au bout. Je vous partage tout de suite mes astuces. Le premier, pour moi, c'est d'avoir la vision. Et pour ça, souvent ce que je fais c'est des vision boards, donc c'est des tableaux de visualisation. Je prends les images sur Pinterest, sur Internet. J'ouvre l'application Keynote sur Mac, c'est l'application pour faire des diaporamas. Il y en a sur chaque ordinateur normalement. Vous ouvrez votre application de diaporama et vous collez dessus un maximum d'images en essayant de créer une jolie page quand même, un petit esthétique un peu sympa qui représente tous vos rêves, notamment vos rêves liés à ce projet-là en particulier, de manière visuelle. Et vous l'enregistrez quelque part, ça peut devenir votre nouveau fond d'écran. Moi, ça m'aide beaucoup de m'accrocher à mes fonds d'écran et de tous les jours voir des images qui me rappellent vers quoi j'avance et le rêve qui prend forme au fur et à mesure. Donc ça, c'est très important pour moi, le visuel. Vous pouvez l'imprimer, l'accrocher à côté de votre bureau. Voilà, tout ce qui fait que vous voyez ces images régulièrement pour vous rappeler que vous êtes en train de construire. Oups, c'était chaud les bagels. J'ai failli me brûler ce jour-là.
Dans la vision, également, il y a écrire dans son journal et essayer de détailler voilà, le procédé, ce que vous aimez dans le procédé de ce projet-là pour rester bien accroché à ces idées-là et aussi la visualisation finale et ce qui fait partie de votre rêve à la fin pour toujours rester bien connecté à cette image finale et à ce procédé aussi pour prendre du plaisir sur le chemin. Sinon, ça sert aussi à rien de le faire. Enfin, on n'est pas là pour s'ouvrir, hein. On est tous ensemble pour prendre du plaisir. Donc voilà, moi le fait d'écrire dans mon journal et de parler de mon projet tous les jours dans mon journal, ça me tient. Ça me permet de rester motivée tout au long. Ici, je voulais vous faire un mini aparté lecture parce que écrire, c'est aussi lire et donc c'est très important pour moi de beaucoup lire. Les livres que je lis en ce moment, voilà, c'était un livre de poésie. Le deuxième, c'est un livre sur la lecture que j'adore, qui me motive énormément à lire encore plus. Vous pourrez voir une citation extraite. Et le troisième, c'est un livre de romantasy, donc c'est une romance dans un monde fantasy fantastique. Voilà, c'est important pour moi de lire des livres dans le genre dans lequel j'écris pour bien le comprendre. Donc si vous écrivez aussi, je vous conseille de lire des livres dans le genre dans lequel vous écrivez. Le conseil, c'est au moins une trentaine pour vraiment bien comprendre le genre dans lequel vous écrivez. Voilà, c'était le petit aparté lecture. Et donc on s'éloigne pas trop finalement de la lecture avec le conseil numéro 2 qui est d'avoir de bonnes maîtresses ou de bons maîtres. Et pour moi, ça passe par les manuels d'écriture parce que c'est lié à mon projet. Mais peu importe votre projet, j'imagine qu'il y a des livres et des manuels sur le sujet. Je vous conseille d'être entouré des bons pour pouvoir continuer à avancer en toute intelligence, on va dire, voilà, parce qu'on s'y connaît pas encore forcément puisqu'on est au début de quelque chose. Donc faites-vous accompagner de personnes qui peuvent vous enseigner la chose que vous essayez de faire. Et il faut tomber sur les bons. Moi, j'ai cherché longtemps et là, j'ai enfin trouvé un bon manuel d'écriture qui m'aide énormément à écrire ma romance, qui s'appelle Romancing the Beat. Je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Mais voilà, entourez-vous de bons professeurs, on va dire. Et donc, pour moi, ça passe par des manuels, voilà, qu'on peut louer à la bibliothèque ou acheter des livres. Et il y a aussi des professeurs sur Internet. Et pour ça, j'adore YouTube. Bon, bah déjà parce que ça m'a permis de réparer mes toilettes, hein. Mais également parce que j'y trouve des tas de cours sur l'écriture de romance très précisément, ou alors sur l'étape à laquelle je suis en ce moment. Par exemple, en ce moment, je suis en train de réécrire la structure de mon roman. On est dans une période de réécriture. Il y a des tas de vidéos pour m'apprendre à réécrire mon roman et à retravailler le squelette, la structure. Donc voilà, entourez-vous de bons professeurs quand on est sur un projet à long terme. Je trouve que c'est capital. Pour cela, il y a aussi une petite image qui m'accompagne régulièrement dans ma tête, c'est celle d'un apprenti. Alors souvent je pense à des apprentis japonais parce que je sais qu'au Japon, il y a vraiment ce travail d'apprenti avec un maître jusqu'au fait de devenir maître. Les masters, c'est quelque chose qui est très important là-bas, par exemple en ébénisterie ou alors en poterie. Il y a des gens qui sont apprentis pendant des années et des années de leur vie, parfois une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Ils travaillent leur art et l'apprennent d'un maître jusqu'à devenir maîtres eux-mêmes. Et j'adore cette image quand on est sur un projet long terme et qu'on essaye de masteriser un art, un nouvel outil. Je trouve que cette image-là, elle m'aide beaucoup de me rappeler que je suis une apprentie. Je m'entoure de maîtres parce que j'ai pas forcément accès à des grands maîtres écrivains autour de moi. Entourez-vous de maîtres. Si vous n'en avez pas autour de vous, inscrivez-vous à des cours, trouvez des maîtres dans des manuels, des maîtres sur internet, sur YouTube. On enseigne tout sur YouTube. Un nouveau conseil avec lequel je vais vous laisser juste après en direct, c'est de rester en vie pour pouvoir continuer vos projets. Et par ça, je veux dire rester en bonne santé. Et pour moi, ça passe par la mise en mouvement, par le sport. C'est quelque chose qui est nouveau dans ma vie. Croyez-moi, si je peux m'y mettre, beaucoup de monde peuvent s'y mettre. Je vais pas dire tout le monde, voilà, mais beaucoup de monde peuvent s'y mettre. Et donc, je vous laisse tout de suite avec ma reprise de la course à pied après mes vacances. Qui dit retour des vacances, dit reprise du sport. C'est horrible. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. Je faisais plutôt de la marche
ou du tapis de marche. Et c'est atroce. T'en penses quoi, Pedro? Pour moi, ça va. Et pour moi? Pour toi, c'est compliqué. Pour me donner de la force, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles en forme d'éclair pour aller plus vite. Ça marche un petit peu. Et du coup, on fait courir et on s'arrête, courir et on s'arrête parce que j'arrive pas à courir trop longtemps. Mais c'est mieux que rien. Donc, on continue. Je vous reparle à l'arrivée, si je peux encore. À partir du banc, on va jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'à chez nous? Eh non, Alors. jusqu'au bout de ce chemin-là, faut pas exagérer. Ah ouais, faut pas essayer. Allez, Bon, on a passé les barres. c'est reparti. Ça y est, on a fait 3,3 km, pas en courant tout le temps. J'ai marché souvent, des moments au moins de 30 secondes, voire un peu plus, pour reprendre mon souffle. Et à la fin, on a fait un mini sprint. Et voilà. Une autre chose de capitale pour rester motivé sur des projets à très long terme, c'est du temps. On a besoin de temps pour pouvoir pratiquer notre art, notre sport, peu importe le projet dont on rêve. Et pour le temps, on a besoin d'espace mental, de paix et d'argent. Voilà, on va parler concret. On a besoin de ces choses-là. Donc pour moi, en ce moment, ça passe par travailler moins ou essayer de trouver des manières de faire de l'argent différemment, des manières qui me prennent moins de temps ou qui me laissent plus de liberté pour choisir quand je travaille et quand j'écris. Pour moi, l'écriture, c'est pas du travail, ça reste une passion. Donc voilà, je différencie bien ces deux choses-là. Mais c'est très très important. Et pour avoir du temps, une autre chose qui est cette fois-ci pas liée à l'argent mais qui est plutôt liée à des addictions, c'est comment se défaire des réseaux sociaux qui nous mangent tellement de temps et de paix mentale aussi, hein, on va pas se mentir. Et donc pour ça, j'ai supprimé Instagram. Je supprime Instagram très régulièrement de mon téléphone. Je m'y remets de temps en temps, mais j'ai décidé d'utiliser cette application en ce moment comme ce pourquoi elle a été créée, plus un petit journal de bord où je poste des photos de temps en temps pour essayer de me souvenir de ce que j'ai fait dans ma vie parce que j'ai pas très bonne mémoire. Et puis c'est à peu près tout. De temps en temps, vraiment, quand j'ai envie, me détendre et regarder des choses drôles, et c'est tout. J'ai pas envie d'y faire plus sur cette application, et du coup, j'essaye de la supprimer très régulièrement de mon téléphone, de la bloquer, voilà, peu importe ce que vous pouvez faire. J'ai pas d'autres applications sur lesquelles je peux scroller, et du coup, j'essaye de me détacher des réseaux sociaux pour retrouver une paix mentale. Et en fait, pour les artistes, c'est très important pour retrouver un dialogue interne avec soi-même. Il nous faut du silence, beaucoup de temps, beaucoup d'espace pour renouer ce dialogue constant avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose que j'essaye de toucher du doigt ces jours-ci. Ça me fait énormément de bien. Je vais marcher en silence. J'évite d'écouter des podcasts ou de la musique pour vraiment avoir le temps de réfléchir. Là, vous aurez vu dans le vlog, je me suis assise sur mon balcon, j'avais pas de musique, j'avais pas de podcast, j'étais juste en train de colorier et d'écouter le bruit des oiseaux. Et le faire 50 minutes, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que j'avais beaucoup de pensées et que je pouvais réfléchir, que voilà, tout se reconnectait un petit peu dans ma tête. Je réfléchissais à l'histoire que je suis en train d'écrire et à la backstory des parents, par exemple, voilà, un truc très précis. Mais ça m'a fait énormément de bien. Cuisiner en silence aussi, voilà, faire ce genre d'activité, son ménage en silence. Voilà, si vous arrivez à vous asseoir en silence, ça, je suis pas encore à cette étape, mais c'est vrai que le temps et le silence, l'ennui, c'est des choses qui sont très très importantes si vous essayez de faire quelque chose de créatif. Et essayez de ne pas trop culpabiliser. Je crois que quand on est créatif, il nous faut de l'ennui et de la procrastination. En fait, c'est un peu un passage obligatoire pour avoir les idées qui se délient, pour avoir les déclics. Il faut avoir du temps pour que les pensées se fassent. Personnellement, j'ai longtemps culpabilisé à cause de ça, jusqu'à ce que je comprenne que ça m'aide vraiment, jusqu'à ce que je m'en rende compte, parce que d'un seul coup, j'ai eu des déclics dans ce genre de moment-là. Alors oui, c'est ultra privilégié d'avoir le temps de s'ennuyer, mais je crois que c'est primordial, donc essayez d'y réfléchir et de voir ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour avoir le temps de vous ennuyer. Tu sens bon, refait. T'as mis de la crème. J'ai mis de l'eau de Cologne, je me suis dit comme ça ils croiront que je suis une des leurs. J'espère que mes petits conseils ont pu vous faire réfléchir, vous faire penser à certaines choses dans votre vie pour rester motivé
face à des projets à très long terme. Là, je repasse sur le vlog et la fin de semaine. Cette semaine, le jeudi, toute ma famille, ou presque toute ma famille, il me manquait 2 sœurs et un beau-frère, sont arrivés. Je fais partie d'une famille nombreuse, je suis l'aînée de 6 enfants. Voilà, j'ai mes parents, mes frères et sœurs et les partenaires qui sont arrivés chez moi, incluant 2 chiens également. Mon appart est trop petit, donc évidemment on avait aussi 2 chambres d'hôtel pour pouvoir accueillir tout le monde ce week-end-là, et ma mamie aussi, ma petite mamie d'amour. C'était pas un week-end où j'ai beaucoup écrit parce que forcément j'étais complètement prise par l'arrivée de ma famille. La veille de leur arrivée, j'ai été faire 3 fois les courses parce que oui, je vis en ville, j'ai pas de voiture et donc il faut préparer tout ça. Il y avait beaucoup de nourriture, surtout à acheter. Donc voilà, j'ai fait 3 fois les courses et puis le matin, avec mon copain, on leur a cuisiné avec beaucoup d'amour un hachis parmentier. On avait une version végé sur le côté. Donc voilà, on a préparé leur arrivée, on a passé le week-end tous ensemble. Et l'avant-dernier jour, on a même eu la surprise d'une de mes sœurs qui est arrivée en plus avec son copain. Et on était presque tous ensemble, sauf une de nos sœurs qui est en Erasmus en ce moment, qui pouvait pas venir. Donc c'était un magnifique cadeau, c'était pour fêter mes 30 ans, mais aussi l'anniversaire de 2 de mes frères qui sont nés pas loin de moi. Donc voilà, c'était un moment magique et merveilleux, mais très fatigant pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de cuisine et peu de sommeil. Mais bon, c'est aucun regret, hein, vraiment, c'était génial. La semaine prochaine, vous verrez comment je me repose et comment je me remets au travail dans mes projets après tout ça, sachant que ma maman reste avec moi une semaine de plus. J'ai cette chance. Donc voilà, vous la verrez peut-être dans le vlog la semaine prochaine. Ça va être un vlog peut-être plus cocooning que cette fin de semaine un peu active. Et tout à la fin du vlog, je vous partage mes merveilleux cadeaux d'anniversaire de ma famille et mes amis. Voilà, les cadeaux de mes 30 ans, sachant que le plus gros cadeau, c'était bien évidemment le voyage en Italie, hein, des vlogs précédents. Mais voilà, ce que j'ai reçu cette année, j'ai très hâte de commencer ce merveilleux Lego et de l'accrocher quelque part chez moi. Et je vous laisse, en cette fin de semaine. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. Je vous invite à commenter vos problématiques pour rester motivé face à de projets à très long terme et comment vous faites pour toujours recommencer et jamais abandonner. Si vous avez des conseils, partagez-les, je suis preneuse. Et également, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Il y aura un lien Substack avec un article où je récapitule vraiment tous mes conseils pour rester motivé sur un projet à long terme. Comment toujours recommencer. Un peu ce dont j'ai parlé dans le vlog cette semaine, mais en détaillé. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog.